Alors, donc, on va d'abord créer notre interface indépendamment de JavaScript. Et on va voir que, s'il vous plaît, donc on va voir qu'à chaque fois que vous êtes en train d'écrire du HTML, il faut penser à l'interactivité à l'avance. Et donc ici, je vais créer mon interface. Il s'agit d'input. Donc on a dit, on va avoir l'utilisateur doit entrer un certain nombre de lignes, input. Ah, vous ne voyez pas? Ah. Donc, input, et puisque je veux que l'utilisateur puisse y accéder, ben, je lui donne un ID. Et donc, c'est plus simple, comme ça, tout à l'heure, quand on utilisera document.querySelector, on y va directement. Et donc, ici, je vais appeler ça Reus. Ça, c'est la première ligne. Et après ça, donc ici, je vais avoir les colonnes, calls, et c'est encore un input de type texte. Et je lui donne un ID. Et donc, ça va être calls. Et après, donc, un retour à la ligne. Et finalement, un bouton. Et moi, je veux que, donc, quand je clique sur mon bouton, donc ici, on a dit, on va afficher, donc on appelle la fonction dessiner. Donc ici, j'écris dessiner, mais on va appeler une fonction dessiner. D'accord? Et donc, alors, on clique. Et donc ici, vous voyez qu'avec l'éditeur, quand vous utilisez on, il vous donne tous les on. Il y a plusieurs événements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est on click. Et on va appeler la fonction, donc ici, dessiner. Et cette fonction, c'est elle qui va faire le nécessaire. Alors, au niveau de l'interface, on affiche et on inspecte. Donc, voilà, je suppose que c'est bien. On inspecte et donc je me mets dans la console. Si j'appuie sur dessiner, il va me dire que dessiner is not defined. C'est logique, on n'a pas encore défini notre fonction. Donc, on va la définir. Et donc, ici, script, CTRL Z. Alors, script. Un problème avec mon clavier. Voilà. Script. Et donc notre fonction function qui s'appelle dessiner et qui n'a pas d'argument. Et quand on va l'appeler, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller récupérer le contenu de la zone de texte. Donc ici, je déclare une variable var. Et donc je vais lui donner ici le nom de la variable, je vais l'appeler Reus, égal, et je vais aller récupérer le contenu de la zone de texte. Et donc alors, récupérer le contenu de la zone de texte, c'est document, souvenez-vous, point, query selector. Et donc mon sélecteur ici, c'est quoi? C'est Reus. Je vais aller à la zone de texte. Là, j'ai la référence de la zone de texte. Moi, je veux le contenu de la zone de texte, c'est point value. Et on fait pareil pour les colonnes. Donc ici, calls. Et là, la variable, je l'appelle calls. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, dans l'interface, nous voulons créer donc, le tableau et l'afficher dans une div. Et donc la div, on ne l'a pas créée. Donc la div, on a dit, on va lui donner l'ID écran. Il est vide. Je dois récupérer la référence à la div. Donc je crée une variable intermédiaire. Donc écran égale aussi document.querySelector. Et donc je vais aller chercher la div et donc ici qui s'appelle écran. Et là j'ai la référence à la div. Et après on va écrire dedans. Alors pour écrire dedans c'est écran. Voilà, inner HTML égale. Et là je vais appeler la fonction, notre fonction qui s'appellera makeTable. Et je vais lui passer, alors j'appelle égal ici, égal, makeTable. La fonction qu'on n'a pas encore définie. Et je lui passe les paramètres. Je lui passe les paramètres, donc Reus
et les colonnes, cols. Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher? Non, on n'a pas encore défini la fonction. Donc, il faudrait qu'on définisse la fonction makeTable. Et donc, function makeTable qui admet deux paramètres. Donc, ici, je vais les appeler donc, R et rows et C calls. Et alors, donc, ma fonction makeTable, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit retourner donc un tableau HTML. Et donc ici, je déclare une variable interne à la fonction, locale. Et donc ici, je vais l'appeler table égale. Et on va commencer déjà à l'initialiser. Alors ici, pour les chaînes de caractères, vous pouvez utiliser les cotes ou les doubles cotes de manière indifférente. Et donc ici, table. Et dans un premier temps, je vais mettre une bordure, border égale. Et là, puisque je suis en train d'écrire du HTML, j'alterne. Vous voyez, j'ai mis les cotes à l'intérieur. Si j'avais mis les cotes à l'extérieur, je dois mettre les... Ou sinon, il faut échapper. Échapper, c'est anti-slash. Si je dois utiliser double cote, anti-slash double cote. Voilà, donc ici, ça c'est la balise ouvrante de table. Et puis, à un moment donné, table est là, plus égal. Je concatène le contenu de la variable avec slash table. Et là, je ferme mon tableau. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire à l'intérieur? On doit faire deux boucles. Hein. Une boucle pour les lignes et une boucle pour les colonnes. Donc, for var i égale 0, point virgule i doit rester inférieur à r, point virgule i plus plus. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Table plus égale. Et on va ajouter ici les colonnes, c'est les tr. Pardon, les lignes, c'est les tr. Et sur le champ, moi je vous conseille toujours, quand vous ouvrez quelque chose, fermez-le tout de suite. D'accord? Et donc ici, slash tr. Et je crée une autre boucle à l'intérieur pour les TD. Donc for var j égale 0, point virgule j doit rester inférieur. C'est c, point virgule j plus plus. Et là encore une fois, donc je vais mettre les accolades. Et table plus égal. Et donc ici, td. Et puis slash td. Mais on va concaténer quand même dedans. On va mettre la valeur de la variable i, la variable de boucle i. Je suis dans la ième ligne. Et plus, et j'ajoute une virgule, c'est chaîne de caractères, plus, et j'ajoute ici, j'ajoute j, et je ferme ma cellule, plus, slash td. Donc voilà pour ma fonction. Et si j'appelle maintenant ma fonction, donc ici j'actualise, là je mets 10, et là je mets 10, et je fais dessiner undefined. Alors donc ici il doit y avoir un problème quelque part, dessiner undefined. Ça me retourne undefined. Alors make table, c'est ça le nom de la fonction. Alors pourquoi ça me retourne ici undefined? Donc ici, dans les paramètres, hein, on n'a pas mis, et voilà, donc on n'a pas mis ici return, voilà. Donc ici, il faut, bien sûr, c'est undefined. Donc alors ici, voilà, une fonction makeTable, ici, vous l'appelez, et ici, vous retourne undefined. C'est ce que retourne une fonction si vous ne mettez pas le mot-clé return. D'accord? Et donc, c'est tout simplement return. Return, ici, table. Et ça, moi, tout à l'heure, quand j'ai écrit ma fonction, j'ai commencé à écrire, j'ai fait var table égale, et puis table plus égale slash table, et c'est à ce moment-là qu'il fallait mettre return.
Toujours, il ne faut pas attendre jusqu'à la fin pour le faire. Parce que depuis le début, je peux tester ma fonction avant de la finir. Et donc, quand vous écrivez de manière structure, vous pouvez, au fur et à mesure que vous écrivez votre fonction, la tester. D'accord? Donc, CTRL S ici, si je réactualise et j'appelle ça make table sans paramètre, ça devrait me retourner table/table. D'accord? Mais ici, si je mets des valeurs, je mets 10, 10, 19, et je fais dessiner, voilà, ça me dessine mon tableau. Sans problème. Et donc ici, juste un peu de CSS. Ici, pour les trucs, ici, il faut que ça soit à droite. Donc, au niveau de mon interface. Donc ici, déjà, je vais mettre une valeur par défaut. Value égale 10, la valeur par défaut. Value 10. Et si je dois ajouter un peu de CSS, alors CSS c'est style, pour écrire au niveau des inputs ici, au niveau des inputs, je vais lui demander de me faire ça à droite, donc c'est text align et right. CTRL S, j'actualise, voilà, et puis après donc réduire peut-être la taille de la zone de texte. Alors ici, donc voilà, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on avait vu qu'on a récupéré des données que l'utilisateur a saisies au niveau de votre de champ, et puis on a exécuté du code, on a une fonction ici qui retourne du texte, du HTML, et on a ajouté ce HTML dans une valise pour créer du HTML. Et donc vous voyez un peu le type d'interactivité. Si on veut continuer avec ça, donc je peux au niveau de mes cellules ici faire ça. Et si j'exécute, qu'est-ce qu'on devrait voir? Voilà, donc des petites cellules là qui sont vides. Et donc les cellules étant créées, et puisque vous avez du CSS, eh bien vous pouvez aussi mettre du CSS pour vos cellules. Et donc mes cellules se trouvent dans dièse écran, vous êtes d'accord? Dièse écran, toutes les TD qu'il y a là, je vais les filtrer, donc je ne vais pas mettre tous les TD de ma page. Et je veux que les cellules aient une largeur width de point de 10 pixels, point virgule et height de 10 pixels. 10 pixels. Et donc si j'actualise ici, voilà, donc on voit nos cellules. Alors il faut savoir que vous pouvez, pour vos cellules ici, pour votre fonction dessinée qu'on crée ici, vous pouvez, on est en train d'écrire du HTML. Et dans mon HTML, je peux aussi gérer d'autres événements. Par exemple, je peux utiliser onMouseOver, par exemple. Et donc, alors, essayons maintenant de faire la chose suivante. Regardez donc ici, je vais accéder à une zone de texte. Je vais accéder, par exemple, à la zone de texte et je vais modifier la couleur de l'arrière-plan de la zone de texte. Alors, je vais accéder à celle-ci. Pour y accéder, donc souvenez-vous, donc c'est document.querySelector, vous êtes d'accord? Query Selector. Alors, pour la sélectionner, le sélecteur c'est dièse rows. Et maintenant, je veux modifier la couleur d'arrière-plan. Alors, si vous devez le faire ça, c'est point style, l'attribut style. J'accède à l'attribut style. D'accord? Mais l'attribut style, vous mettez les styles CSS. Et les styles, c'est les attributs CSS. Et je chaîne, je continue. Point, par exemple, ici, je veux changer l'arrière-plan. C'est point background. Background, alors, si vous voulez dire background color, normalement en CSS, c'est background-color. Vous êtes d'accord? Alors, au niveau de GSS, si vous mettez tiré, ça veut dire moins. Et donc, en JS, on enlève le tiré et le caractère suivant, on le met en majuscule. Et donc, ici, background color égale, et là, je vais la mettre en jaune, yellow. Vous voyez? Et donc, nous, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand je bouge la souris sur la cellule, je veux que la couleur soit jaune. Oui. Donc ici, je reviens à mon script ici, onMouseOver. Quand je suis sur la cellule, je veux changer la couleur. Donc je fais quoi? Je suis sur la cellule. Je suis où? Je suis ici dans TD, vous êtes d'accord? Et donc si je vais faire référence à la cellule dans laquelle je suis, c'est this. Vous êtes d'accord? Et donc je veux changer quoi? La couleur d'arrière-plan. C'est point style, point background. Background. Alors, vous pouvez dire juste background. Égal,
Et là, je veux que ce soit yellow. Alors ici, il y a un problème ici. Vous voyez ici, j'ai les guillemets. J'ai les guillemets pour entourer tout mon texte. Et puis ici, j'ai les cotes. Voilà, donc il faudrait qu'on échappe ici. Et donc, je fais anti-slash. Alors, anti-slash guillemets. Et là, on va mettre, donc on a dit yellow. Yellow. Oui, non, vous pouvez mettre juste background. Ou si vous voulez être plus spécifique, background color. D'accord? Mais quand vous faites background comme ça, eh bien, s'il y avait d'autres attributs associés à background, vous les effacez normalement. Donc ici, je fais this.background et donc si vous voulez, color. Voilà, je m'intéresse spécifiquement à la couleur. CTRL S, si j'actualise, si je réaffiche, je passe la souris et donc là, je suis en train de modifier la couleur. Oui, que je suis en train d'interagir avec l'interface. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est du texte tout simplement que j'ai écrit ici. Eh bien, vous pouvez même incorporer vos JavaScript ici dans votre texte. Et votre texte sera interprété. Vous pouvez même créer le balai script, slash script et mettre du script dedans que vous générez dynamiquement et ça va être interprété. D'accord? Alors ici, j'ai mis yellow, c'est pas très terrible ça. Je change ça, je mets ici color. Et donc, si je ne mets pas les guillemets, ça veut dire que pour lui, color, ça doit être une variable. Et si j'exécute maintenant, il va lui mettre, donc cette variable, c'est undefined. Vous voyez ici, color is not defined. Et je vais définir ma variable color. Donc, je vais la définir à l'extérieur des fonctions. Comme ça, il va être global. Et donc ici, var color. Et je vais lui donner une valeur par défaut, par exemple, black. J'actualise, je reteste, je passe, ça dessine en black. Alors imaginez maintenant, je veux que l'utilisateur puisse choisir la couleur avec laquelle il va dessiner. Donc il faudrait mettre une interface pour lui permettre de choisir. Donc on va créer une palette. En créant une palette. Et donc alors pour créer une palette, donc on va avoir déjà au niveau de au niveau de la forme. Donc ici je vais mettre ça dans un bloc, une div. Je vais appeler ça palette. Palette. l'ID. Et à l'intérieur, je crée une table. Et à l'intérieur de ma table, je crée une ligne. Et à l'intérieur de ma ligne, une TD. Mais cette TD, c'est juste ici. Donc, il va y avoir, on va afficher à l'utilisateur la couleur dans la TD. Et quand il va cliquer sur la TD, on va modifier la variable color. Voilà ce qu'on veut faire. Et je pense que ça, déjà, vous commencez à le... Donc déjà, on va voir style, parce que toutes les cellules vont être différentes. Et donc ici, je vais mettre le background, je vais lui donner une valeur, par exemple ici red. Mais aussi, pour l'interactivité, quand l'utilisateur clique, je veux changer la valeur de la variable. Et donc ici, je mets color, c'est la variable que j'ai déclarée, égale, oui, donc alors ici, je fais juste red, puisque je red, pas de problème. Sinon, vous dites this.background color. This.style.background color. D'accord? Mais je fais juste ça. Et donc, à partir de là, donc, je peux dupliquer ça. Et là, je vais mettre des couleurs différentes. Donc ici, yellow. Et donc là aussi, yellow. Orange. Et green. Et blue. Et cyan. Alors, au niveau, donc ici, hein? Oui, vous avez raison, chaîne de caractères. Voilà, donc bien sûr, c'est une chaîne, alors ici c'est cyan, c'est une chaîne de caractères. Alors, donc ici, mes cellules, donc si j'actualise ici, bien sûr, on ne va pas voir. Vous voyez la palette, elle est toute en bas, elle est toute petite, avec les styles CSS. Et donc, vous voyez qu'on est en train de mélanger un peu. Avec les styles CSS, et donc il s'agit de ma palette. Et donc, ma palette, ça me permet de dire les TD de ma palette. Je veux qu'elles soient comment mes TD? Eh bien, maintenant, je vais leur donner une largeur.
width, et donc je vais mettre là 60 pixels, et high, 60 pixels. Et là, on va voir, CTRL S, j'actualise, voilà ma palette, elle est un peu trop grande, s'en fout. Et donc là, je sélectionne, et là, je dessine avec le rouge, et là, je dessine avec l'orange. Mais juste pour vous montrer donc un peu l'aspect interactivité. Si on veut vraiment dessiner, on ne devrait pas dessiner quand la souris bouge. Il faudrait qu'on vérifie que le bouton est appuyé, par exemple. D'accord? Pour dessiner. Et quand l'utilisateur relâche, on ne dessine plus. Et donc, c'est encore des événements. Enfin, c'est encore des événements. Ici, l'événement, c'est mouse. C'est mouse, alors c'était l'événement qu'on a utilisé ici, mouse over. Et donc ici, il est où? On mouse over, ici, je fais ça. Je fais ça. Alors, si je ne veux pas faire ça, je peux le faire à l'extérieur. Alors, faisons-le à l'extérieur. Je veux sortir ça d'ici. Je veux le faire dans une fonction. Donc, je fais CTRL X. Et donc ici, alors on va dire ici, c'est coloré, c'est ça? On va appeler la fonction coloré. D'accord? Mais on va lui dire colorer quoi? Colorer this. D'accord? Et puis, je vais ajouter un mot-clé ici, event. Hein, on verra un peu. Donc, CTRL S. Et donc, il faudrait que je définisse ma fonction ici, colorée. Donc, encore une fois, function, coloré. Et là, de mes deux paramètres, le premier, c'est l'objet lui-même. Donc, je vais l'appeler TD. Il s'agit d'une TD. This. Il s'agit d'une TD. Et virgule ici, EVT, que j'ai mis event. Donc, il s'agit d'un événement. Et donc, ici, alors, je fais ça. Et je colle le code qu'on a fait tout à l'heure. Mais au lieu de this, maintenant, c'est TD. Vous êtes d'accord? Alors, ça ne devrait rien changer par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, mais seulement, j'ai externalisé le code. Et donc, alors, je peux faire ça et dessiner exactement comme tout à l'heure. Mais j'ai externalisé ça. Alors, ici, quand je fais mouse, je bouge la souris. Et donc, ici, j'exécute ça. Alors, l'une des techniques d'apprentissage les plus importantes, c'est toujours de faire des console.log, console.log. Il faut suivre ce qui se passe. Et donc, ici, console.log, et je vais loguer le EVT. Rappelez-vous, c'est le deuxième paramètre que j'ai passé ici. C'est quoi ce EVT? Ce event. CTRL S, j'actualise, j'efface un peu tout ça, je redessine. Et là, vous voyez que quand je le déplace, vous avez ici un mouse event qui se produit. Et dans ce mouse event, vous avez plein d'informations. Et ici, je peux savoir est-ce que le bouton de la souris est appuyé? Et s'il s'agit d'un bouton appuyé, est-ce que c'est le bouton gauche ou le bouton droit? Est-ce que l'utilisateur avait son doigt sur CTRL, sur SHIFT, etc. Donc, on peut vraiment personnaliser à partir de là. Mais attention ici, il faut exactement mettre le event. Le mot-clé event, si vous mettez EVT ou n'importe quoi, eh bien, le navigateur, on va dire le moteur de script, il ne va pas savoir quoi vous injecter parce que c'est lui qui va appeler ça. Vous provoquez l'événement onMouseOver et lui, il va appeler la fonction et il va vous envoyer l'événement, l'événement qui s'est produit ici. Mais il faut mettre event. Ça, c'est un peu spécial. OK? Ça va pour ça? Donc voilà, donc on arrête par rapport à cet exercice.